Toi qui as amorcé, pendant que je parle, par la séduction. Il y a un homme qui te séduit et qui veut te faire... Une femme qui te séduit et qui veut te faire tomber dans l'impudicité. C'est par les paroles et c'est par l'oreille qu'on a eu ce jeune garçon. Et cette femme a donné même des arguments. Mon mari a voyagé, je suis resté seul, j'ai parfumé la chambre. Tu vois, on ne lui parle que des bonnes choses. Mais tout ça, on est en train de mettre le sel pour bien tuer le veau. Mon mari a voyagé. Ah, c'est l'occasion. Non, c'est le sel pour te tuer. J'ai parfumé la chambre. Waouh, ça va sentir bon. Non, c'est le sel pour bien... Les arguments qui sont donnés de ton esprit, on est en train de préparer de t'abattre et de te tuer. La mort spirituelle, frère. Tu as eu le plaisir? Oui. Pendant combien de temps? Tu as eu des remords pendant combien de temps? Et ce qui est drôle, tu tombes encore. Tu tombes encore. Tu es tombé, tu as eu un peu de plaisir, et puis tu as beaucoup pleuré. Mais le diable revient encore, il te tente, tu tombes encore, tu pleures encore, et tu as des remords, et tu tombes encore. Satan, à chaque nouvelle tentation, te dit que cette fois-ci, tu n'auras pas de remords. Cette fois-ci, je te dis, tu n'auras aucune culpabilité, comme si tu as changé. Le péché s'accompagne toujours de culpabilité. Le péché s'accompagne toujours de tristesse. Il n'y a aucun péché qui se ressent bien quand il pêche, à moins que tu sois un athée et un fou. Mais tout homme normal après le péché se sent sale. C'est pourquoi beaucoup d'impudiques, après l'impudicité, vont se laver. Parce qu'ils veulent se laver. On se lave par le sang de Jésus après l'impudicité, pas avec le savon mécaco. Pourquoi tu te laves après être tombé? C'est parce que tu te sens sale. Donc ça rend sale. Ça rend sale. Et cette sensation physique que tu as n'est pas une sensation physique. C'est une sensation spirituelle. Mais que tu cherches à résoudre par le savon. Tant que tu ne te répands pas de l'impudicité, tu seras toujours sale. Il a donné l'oreille à une prostituée. Et il a offert sa vie à cette prostituée. Offert sa vie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. L'oiseau se précipite dans le filet pour prendre une graine, pensant au plaisir de la graine. Mais l'oiseau ne sait pas qu'il y a un chasseur qui est prêt à l'attraper, à le tuer, à le mettre dans une casserole et à le manger. J'aime beaucoup les jeux d'échecs. Qui joue aux échecs? Les jeux d'échecs enseignent souvent une chose: réfléchir avant d'agir. Quand tu joues aux dames, c'est différent. Aux dames, on avance seulement. Mais dans les jeux d'échecs, les ennemis viennent de partout, de devant, en vertical, en horizontal. Donc chaque fois que tu veux mettre le pion, tu dois regarder devant, là, 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 tout autour de toi. Parce que c'est mal un pion, on te prend le roi. Lorsque la femme prostituée te parle ou l'homme prostitué te parle, tu dois voir de le monde spirituel ce qui se passe pour ne pas pécher. Parce que l'homme séducteur et la femme séductrice, lorsqu'elle parle à ton oreille, elle t'amène dans le physique. Nous aurons du plaisir. On va avoir des bons moments. On aura des bons moments. On va avoir des bons moments. On t'amène dans le physique. Mais on ne te montre pas qu'il y a les démons qui rôdent autour. On ne te montre pas qu'il y a des démons qui vont partir. On ne te montre pas que ton onction va diminuer. On ne te montre pas que le Saint-Esprit sera attristé. On ne te montre pas que tu vas ouvrir une porte à un sorcier qui te cherchait tous les jours. On ne te montre pas que tu vas retarder ta bénédiction. On ne te montre pas. Lorsque quelqu'un te séduit, entre dans le spirituel et tu verras. Tu verras.
que tu vas perturber ta destinée. Donne-moi l'amen que je te parle, hein? Tu vas perturber ta destinée. Je cherche la grâce, je crois en la grâce et vous le savez. Mais, certaines au milieu de vous, dans votre destinée, Dieu vous a préparé des hommes qui ont exigé à Dieu que leur femme soit vierge. Tu dois savoir, hein, qu'il y a des frères quand ils prient, ils disent Seigneur, que ma femme soit vierge. Seigneur, que ma femme soit vierge. Et toi, pendant qu'ils prient, tu es vierge. Et Dieu dit, je te donne celle-là. Le temps d'attendre que vous puissiez vous rencontrer, tu tombes et tu perds ta virginité. Le jour qui te rencontre, mais il te pose la question, tu as déjà connu un homme, tu dis oui, c'est fini, il ne t'épouse pas. Maintenant, Dieu doit te rechercher un homme de remplacement. Et c'est difficile. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir ça. Il y a certains hommes, pour eux, la virginité, c'est rien. Ils ont un niveau où ça ne dit rien. Mais il y a d'autres, si tu t'épouses, tu n'es pas vierge, il ne te respectera jamais. Il va même t'insulter dans le mariage. Prostituée. Oui, il y en a. Vous devez savoir que ces hommes-là existent. Quand on ne joue pas avec toi, tu es en train de blaguer avec les garçons, tu es en 6e des humanités. Hé, ma sœur. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. S'il y a même ceux qui doivent être prudents ou prudentes, ce sont les femmes. Parce que l'homme, il ne garde pas les traces de son impudicité. Mais il garde les traces de l'impudicité. Les hommes sont méchants, les hommes sont faits. Or, avec toutes les femmes, Seigneur, donne-moi une vierge. Au nom de Jésus, pas toi. Tout ce que tu as là, abîmé là maintenant, qui va les épouser? Tu dois en prendre même une. Au nom de Jésus, tu dois en prendre même une. La prière, Seigneur, une vierge. Ah, souffrir l'église. Lui aussi, il a souffert hein, quand il est entré dans l'église. Il a senti ce qu'il a fait sentir aux gens. Tu dois en prendre même une. Mais aussi sache, cher homme, que même si ça ne nous laisse pas des traces de manière physique, comme on n'a pas l'hymen, ça laisse des traces dans l'âme, j'en parlerai. Chaque fois que tu couches avec une femme, tu te maries avec la femme, parce que vous devenez un même esprit, une même chair. Et si tu as couché avec 10 femmes, tu t'es marié avec 10 femmes. Et quand tu vas te marier, tu amènes ces femmes dans ton mariage. C'est pourquoi beaucoup des mariages ne réussissent pas, parce que les gens amènent dans leur mariage d'autres mariages. Toutes les expériences sexuelles t'accompagnent dans ton mariage. Et ainsi, tu commences à dire à ta femme, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Tu as eu ça où? Quelque part là-bas. Tu as goûté la mangue, tu veux la mangue. Mais ta femme, c'est une papaye. Donne-moi le main, hein? Nga loba nanga. Po ba parent ba lobara, te. Tiratana lobata awa. Ah oui, vous devez savoir, hein, quand on vous prêche la sainteté ici, ce n'est pas pour vous déranger, c'est pour votre bien. Hein. Vous devez savoir, parce que quand tu as trop goûté, tu as beaucoup de goût. Hein, et quelqu'un qui a trop mangé, il devient trop exigeant. C'est pourquoi tu entres dans le mariage, tu deviens trop exigeant. Maintenant, tu tombes sur un frère converti à 15 ans, marié à 35 ans. Il a été tout le temps avec les anges. Mais non, lui, il n'a pas de problème. Il doit apprendre. Mais toi, tu as déjà roulé ta bosse. Et puis vous avez des problèmes dans le mariage. C'est parmi les problèmes dans les églises, si vous ne savez pas, la vie passée. Quand vous entendez Dieu insister sur la virginité, c'est pour notre bien. Sur la chasteté, c'est-à-dire ça doit être le mariage de deux ignorants. Et nous apprenons ensemble, personne ne dérange l'autre. Mais quand vous venez à l'église et vous couchez, et nous on vous bénit ici, si la vie que vous avez maintenant avant de vous marier n'est pas bonne, vous allez la subir. Alléluia.
C'est pourquoi, frère, ne pense jamais que tu es plus intelligent que Dieu. Toutes les lois que Dieu établit, c'est pour ton bien, par amour. Et chaque fois que tu dribbles Dieu, tu te dribbles toi-même, parce que c'est toi qui souffriras. Arrêtez d'écouter les séducteurs et les séductrices. Chaque fois que quelqu'un veut prendre ton oreille pour t'amener dans l'impudicité, refuse, parce qu'on te prendra par l'oreille pour te prendre la vie. Vous comprenez ça? C'est pourquoi en lingala on appelle ça kuchali litoi. Moluki litoi, mais comme on a besoin litoi. Une fois qu'on a litoi, nous sommes